Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je m'appelle Audrey, je suis magnétiseuse médium, je pratique la guidance spirituelle et l'exploration de l'âme. Mon cabinet se situe à Blacy dans l'Yonne, à côté de l'Isle-sur-Serein, et je pratique à distance également. Cette petite vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo un peu inhabituelle par rapport aux précédentes. Je vous propose un petit exercice ou une courte méditation pour vous rééquilibrer énergétiquement et pour effectuer un petit nettoyage. Alors ça peut être un exercice que vous pouvez faire quotidiennement. Euh, L'astuce de ce petit exercice est que vous pouvez le faire en 5 ou 10 minutes chez vous ou sur votre lieu de travail. Moi, il m'arrive aussi de le pratiquer en conduisant. Alors il faut faire attention et il faut être il faut connaître le protocole par cœur en quelque sorte pour rester concentré bien sûr sur sa route. Euh, donc en tout cas, c'est un exercice assez pratique que je vous propose, qui est complètement différent des vidéos YouTube que vous pouvez trouver, des méditations guidées ou d'hypnose guidée vous proposant le nettoyage de vos chakras, la réharmonisation énergétique, etc. Ce sont des vidéos qui généralement durent entre 20 et 30 minutes, si ce n'est pas plus, et où on vous invite à être dans un endroit calme, avoir des bougies, de l'encens, des petites musiques. Ce sont des vidéos accompagnées de musique, etc. Moi, je vous avoue que ce genre de vidéo, personnellement, j'ai du mal à rester concentrée durant ce genre de médiumité guidée, de méditation guidée. Je me suis fait mon petit protocole. Voilà, je vous le propose aujourd'hui. Alors, il vous conviendra peut-être ou pas, mais j'ai eu l'idée de vous le proposer là sur cette petite vidéo. Alors déjà, on va parler respiration. Parce que très souvent, dans ces vidéos guidées, on vous demande de prendre des respirations profondes, d'être concentré uniquement sur la respiration. Alors déjà, rien que ça, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est déjà compliqué. Donc, on va déjà revoir un peu les bases de la respiration complète. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc, on a notre diaphragme. Donc, je pense que vous pouvez tous savoir et ressentir à peu près où est votre diaphragme. On a les poumons et on a des muscles qui sont dans le bas-ventre, dans le ventre, qui vont aider le diaphragme à fonctionner. Lorsque vous allez expirer, lorsque vous allez souffler, les muscles se contractent. Alors vous pouvez essayer de faire une bonne expiration. Vous avez les muscles qui vont se contracter. Je parle des muscles du ventre et du bas-ventre. Ces muscles se contractent et permettent au diaphragme de monter. Et si c'est ce qui va faire que les poumons vont se vider d'air. Lorsque vous inspirez, vous allez sentir ce ventre qui va se relâcher. L'impression d'avoir un gros ventre, c'est simplement les muscles qui se relâchent, qui font que le diaphragme se baisse. Et par effet, comme par effet de piston, les poumons qui se remplissent d'air. Alors bien sûr, c'est une image très rapide et très résumée du fonctionnement de notre corps et de la respiration. Mais moi, j'explique aussi de cette façon-là à mes élèves, enfants ou adultes, puisque je suis aussi professeur de musique et flûtiste à bec, et que notre instrument demande une gestion de la respiration et de l'air et de la pression d'air que l'on envoie dans l'instrument
C'est une technique assez particulière, même si malheureusement la flûte à bec est mal connue parce que elle a été enseignée très mal pendant des années dans les écoles. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est pas le sujet ici de la vidéo. Mais voilà, j'utilise cette explication-là pour ressentir les choses au niveau de la respiration. Alors, ce que je vous invite, plutôt que de vous dire je vais prendre des respirations profondes, me concentrer sur ma respiration, concentrez-vous sur votre corps, sur ce qui se passe lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Essayez de ressentir ce mouvement du ventre dans votre inspiration, dans votre expiration. Vous faites à votre rythme. Inutile de compter jusqu'à 5 pour l'inspi, jusqu'à 5 pour l'expi, etc. La respiration va s'harmoniser d'elle-même, en fait. Le rythme de votre respiration va s'harmoniser d'elle-même simplement en vous concentrant sur les mouvements de votre corps. Maintenant que vous avez mieux équilibré votre respiration et que vous êtes bien ancré sur votre siège ou debout, donc bien ancré sur votre siège, ça veut dire assis sur le bord du siège et non au fond d'un fauteuil ou au fond d'un canapé, en position dynamique pour que les muscles travaillent correctement. Donc je parle toujours des muscles qui soutiennent le diaphragme, hein. Les jambes décroisées, évidemment, les 2 pieds bien à plat au sol. Je vous invite même, pour les premières fois où vous allez faire cet exercice, de vous mettre vraiment dans cette position assise dynamique pour vous aider. Ensuite, bien sûr, vous pourrez refaire même également allongé, il n'y a pas de souci. Concentrez-vous maintenant sur votre cœur. Comme si vous vouliez respirer dans votre cœur. Ce cœur qui bat, qui vous soutient, cette machine incroyable, cette machine de vie incroyable, et qui est aussi le centre de votre amour, le centre de l'amour inconditionnel et le centre de votre âme. En vous concentrant sur votre cœur, vous allez maintenant appeler, alors selon vos croyances, vous pouvez appeler les guides, les anges gardiens, les dragons qui vous accompagnent, les archanges, les êtres ascensionnés, la source divine et sacrée. Vous pouvez aussi tout simplement appeler les énergies lumineuses. Voilà, faites vraiment selon vos croyances. Je vous conseille par contre d'éviter l'univers parce que dans les énergies de l'univers, il y a de tout. Donc on va plutôt se concentrer sur les énergies lumineuses qui peuvent vous aider. Je vous laisse faire votre demande selon les mots qui vous viennent. Ensuite, vous allez demander un ancrage complet et profond dans la lumière, cette lumière qui nous entoure, qui est partout. Vous pouvez peut-être la ressentir passer par votre tête, par le haut du crâne. Peut-être vous la ressentirez, peut-être vous ne la ressentirez pas, peu importe. Demandez cet ancrage, il se fera de toute façon. Vous pouvez ressentir cette lumière qui vous entoure, qui pénètre en vous, qui passe par toutes vos cellules. Et là, vous demandez le nettoyage et la purification de tout votre être. Alors vous pouvez demander de tout votre corps, de tout votre être, de tout votre espace, de tout votre corps christique, de toute votre aura, selon, encore une fois, vos croyances ou vos connaissances.
Je vous laisse faire la demande. Vous pouvez ressentir ce nettoyage effectué et passer encore par le haut du crâne et passer dans tout votre corps ou autour de vous. Vous pouvez éventuellement avoir des réactions du corps. Ça peut être des bâillements, ça peut être des frissons, ou au contraire un coup de chaud, ou peut-être rien du tout, peu importe. Mais le nettoyage se fait. Et puis, vous allez demander un enracinement puissant et profond dans Gaïa. Donc Gaïa, c'est la déesse, la terre. Là, vous pouvez demander simplement un ancrage dans la terre en vous concentrant sur vos pieds. Vous pouvez même imaginer des racines qui descendent jusqu'au plus profond de la terre, jusqu'au cœur de la terre. Certains vont peut-être avoir la sensation de pieds qui s'enfoncent dans la terre. Et vous allez demander la libre et harmonieuse circulation de toutes les énergies bonnes pour vous, dans tout votre être, dans tout votre corps. Pour ceux qui connaissent les chakras et qui travaillent sur les chakras, vous pouvez aussi demander que ces énergies bonnes pour vous circulent librement et parfaitement dans tous vos chakras, et vous pouvez visualiser bien sûr vos chakras, les ressentir et ressentir cette énergie monter. Vous êtes aligné par la lumière qui passe par votre tête et par l'énergie de la terre qui passe par vos pieds. Restez concentré sur vos pieds tout en gardant cet alignement. Vous allez vous concentrer sur vos plantes de pieds. Cette énergie de la terre, elle passe donc par vos pieds, mais vos pieds sont en fait un canal et permettent aussi d'évacuer les énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Parfois, ce canal, au niveau de la plante des pieds, il peut être un peu bouché. Si vous ressentez que, en effet, les énergies à évacuer ne sortent pas bien, vous pouvez simplement, avec votre index, le bout du doigt, faire un mouvement circulaire en imaginant déboucher ce canal. Alors, vous pouvez imaginer un tire-bouchon ou que sais-je encore, hein. Il n'y a rien de poétique à tout ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Vous pouvez voir éventuellement sortir de votre plante de pied, de ce canal, un liquide peut-être noir ou gris ou jaunâtre, en tout cas quelque chose de pas sympathique. Eh bien, c'est très bien, ça veut dire que là, les énergies qui doivent être évacuées sont en train de s'évacuer. Et là, donc, le circuit est complet, de la terre à la lumière, de vos pieds à votre tête, sur la circulation des énergies, pour que les énergies bonnes pour vous s'installent dans tout votre être et en même temps permettent d'évacuer les énergies qui doivent partir. Alors ces énergies qui doivent partir peuvent être
plein de choses. Ça peut être des émotions, ça peut être des formes pensées, ça peut être un état aussi de fatigue ou d'inquiétude ou d'angoisse. Laissez simplement les choses se faire. Peut-être vous allez encore bâiller ou avoir d'autres manifestations. Acceptez-les, laissez-les se faire. Vous verrez que à la fin du nettoyage, ces manifestations cesseront naturellement parce que le nettoyage aura été fait. Vous voici donc aligné. Vous avez fait un petit reset. Vous vous êtes fait du bien. Vous vous êtes coucouné. Alors là, bien sûr, la vidéo a duré, on en est à 15 minutes. Évidemment, quand vous ferez ce protocole tout seul, ce sera beaucoup plus rapide, hein. Maintenant, vous pouvez vous concentrer, si vous voulez aller encore plus loin dans le nettoyage et dans la réharmonisation. Vous pouvez vous concentrer sur votre lumière acquise par ce nettoyage et cette réharmonisation. Donc la lumière de tout le corps, la brillance de tout le corps, qui crée cette enveloppe que vous avez autour de vous, cette aura, on pourrait dire, pour certains. C'est souvent, dans certaines méditations guidées, on vous parle de bulle, de créer votre bulle de protection, etc. Donc là, vous êtes en train de créer votre propre bulle par votre brillance, votre propre lumière. Cette bulle, elle est comme une enveloppe organique invisible autour de vous. Elle épouse toute la forme de votre corps et elle grandit. Vous pouvez vous concentrer sur l'intérieur de cette bulle. Si vous voyez encore des endroits suspects, gris ou voilà, une couleur qui ne vous plaît pas, concentrez-vous sur ces endroits pour que la lumière s'y développe et puisse effacer et supprimer toutes ces petites choses que vous voulez enlever. Vous pouvez aussi maintenant voir autour de cette enveloppe, de cette bulle, la brillance qui reflète autour de vous, qui se propage. Peut-être verrez-vous aussi des choses autour qui ne vous plaisent pas. Eh bien, vous pouvez les faire partir. Demandez à la lumière de les faire partir. En travaillant sur cette enveloppe, vous pouvez peut-être aussi voir des failles ou un endroit plus fragile. N'hésitez pas à vous concentrer sur ces endroits et à demander simplement que la lumière s'y place, qu'elle s'expanse, afin de continuer d'aider au nettoyage. Voilà pour cette petite vidéo de proposition d'exercice pour vous aider dans votre quotidien. Alors un petit conseil, si des émotions trop fortes sortent pendant ces exercices, si vous continuez de voir à chaque fois des mêmes petits endroits tachés qui ne vous plaisent pas, les mêmes petites énergies ou les mêmes couleurs qui ne vous plaisent pas, que vous voulez faire partir, si ces choses reviennent à chaque fois, c'est que vous avez besoin d'une aide. Alors vous pouvez simplement demander durant le nettoyage
de recevoir de l'aide afin que ces tâches disparaissent. Si la chose ne se fait pas pendant le petit exercice, vous serez guidé de toute façon vers quelqu'un qui sera en capacité de nettoyer ce qu'il reste à nettoyer et de comprendre aussi pourquoi telle faille, telle couleur, telle tache se manifeste à chaque fois. Donc ça peut être un énergéticien, ça peut aussi être un psychologue, un médecin, euh, voilà. Mais vous serez guidé de toute façon vers les bonnes personnes. Et ma chienne se manifeste pour me signifier que c'est la fin de la vidéo. J'espère avoir pu vous aider dans cette petite vidéo. À bientôt!